Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode pour parler d'un sujet ou du moins d'un angle de vue qu'on prend pas souvent dans le monde du cheval. Et c'est ce que j'aime dans ce podcast, c'est que vraiment je m'autorise et il me permet d'exprimer des angles de vue dont on parle assez peu, en fait, de manière officielle en tout cas, mais dont moi je parle assez souvent avec certains de mes élèves sur des temps informels comme le repas de midi des stages ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, je voulais te parler du fait de muscler son cheval et comment le fait de muscler son cheval peut te permettre de gagner en confiance avec lui. En fait, c'est super intéressant parce que on parle très souvent du fait de gagner en confiance avec son cheval en améliorant notre connexion, notre communication avec lui et du coup en lui demandant des choses d'un point de vue un peu plus éthologique. Je ne sais pas si c'est très français, mais disons apprendre à lui demander des choses avec le respect de la manière dont le cerveau du cheval fonctionne. Et oui, c'est indispensable clairement que de se comprendre avec son cheval pour pouvoir se faire confiance. Et du coup, même, je dirais, au-delà de faire tes demandes à ton cheval, c'est aussi que toi, tu apprennes à le comprendre lui dans ses réactions, mais que lui apprenne à te comprendre toi aussi. Donc c'est vraiment une compréhension comme à double sens pour pouvoir gagner en confiance. Et là, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de l'aspect physique de la confiance parce que, clairement, on n'en parle jamais. J'ai jamais entendu personne en parler. Et pour moi, il est hyper important, notamment quand tu montes à cheval. Donc ça va être un épisode où on va parler un peu plus du fait de monter à cheval par rapport au travail à pied dont je parle très très souvent d'habitude. Mais là, je voulais vraiment te partager ces expériences que j'ai fait en stage avec des élèves qui viennent me voir pour gagner en confiance avec leur cheval. Et en fait, une fois à cheval, je me rends compte que la raison pour laquelle ils n'ont pas confiance en leur cheval, c'est simplement, entre guillemets, parce que leur cheval n'est pas capable ou n'a pas appris à les porter. Et ça entraîne des réactions de fuite, ça entraîne des chevaux qui trébuchent parfois, des pertes d'équilibre, des sensations de manque d'équilibre chez leur cheval. Et du coup, ça se comprend carrément ce manque de confiance. Parce que ce qu'ils ressentent en réalité, c'est les manquements physiques de leur cheval. Parce que à partir du moment où ton cheval n'est pas en capacité de te porter, alors soit musculairement, il n'est pas prêt à le faire, ce qui est le cas de beaucoup de chevaux en réalité, je pense en tout cas, enfin c'est le cas de beaucoup de chevaux que je croise moi aujourd'hui, même en compétition. Alors assez peu en haut niveau, on s'entend, mais en compétition amateur, je dirais, il y a quand même plein de chevaux qui sont fortement dans la fuite, alors parce que soit ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut, et ça c'est un aspect, mais aussi, et parfois c'est lié, c'est parce que c'est des chevaux qui n'ont pas compris comment nous porter. Et du coup, le fait qu'on se mette à cheval leur apporte un énorme déséquilibre, et ils sont en permanence en train d'essayer de rattraper ce déséquilibre, soit en accélérant, soit en manifestant des vrais signaux d'inconfort qui parfois peuvent être pris pour des rébellions ou du caractère. Et en réalité, c'est simplement, entre guillemets, parce que musculairement, le cheval n'a pas appris tout seul, ce que la
plupart des chevaux qui nous portent correctement ont fait, en fait, d'apprendre tout seul comment nous porter. Mais il y a des chevaux qui ont besoin d'un accompagnement parce que peut-être que leur dos est faible et que quand on met notre poids dessus tout de suite, c'est tellement lourd pour eux qu'ils ne sont pas capables de se rectifier du tout et qu'ils partent dans l'émotion et donc ils partent dans la fuite. Et parfois, ces chevaux-là nécessiteraient qu'on leur permette de se muscler et de muscler notamment leurs muscles du soutien, dont j'ai déjà parlé dans certains autres épisodes, mais qui est toute la chaîne de muscles qui permet au cheval de soutenir sa cage thoracique et qui est presque en direct, qui vont nous soutenir quand nous, on se met à cheval directement sur leur cage thoracique. Ok ? Sur leur dos plus exactement, mais carrément sur leur cage thoracique. Et donc, mobiliser ces muscles du soutien, il y a certains chevaux qui le font presque tout seuls en marchant. C'est souvent des chevaux qu'on dit avoir un bon équilibre d'ailleurs. Et il y a des chevaux qui ont beaucoup plus de mal à mobiliser ces muscles-là au naturel. C'est souvent des chevaux qu'on définit à mauvais équilibre et qui vont aller chercher une solution dans le déséquilibre et dans la fuite vers l'avant, plus que dans la mobilisation de leurs muscles du soutien. Et ça peut carrément entraîner un manque de confiance pour le cavalier. Et c'est ce que moi, en tout cas, je vois sur certains stages. Et donc, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être, si toi tu écoutes cet épisode aujourd'hui et que tu as un cheval qui est fort dans la fuite, qui précipite beaucoup quand tu es à cheval, eh ben, pose-toi la question si ces muscles du soutien sont capables de le supporter lui tout seul d'abord. Et à ce moment-là, en longe par exemple, ce serait un cheval qui aurait un plutôt bon équilibre et qui serait capable de faire comme des transitions descendantes avec une reprise d'équilibre, donc avec un garrot qui monte et qui va vers l'arrière, plutôt que des antérieurs qui viennent loin devant pour freiner et un garrot qui s'effondre. Et si ton cheval, il est capable de le faire à pied, en travail à pied, peut-être qu'il a juste besoin d'une transition quand tu es à cheval pour mettre en pratique les apprentissages qu'il a fait à pied. Alors, pour être honnête, souvent, les chevaux qui sont capables de le faire à pied, ils sont plutôt capables de le faire à cheval si le poids qu'on leur met sur les épaules, soit le nôtre, n'est pas trop lourd pour eux dans l'état physique dans lequel ils sont aujourd'hui. Ok ? Mais certains chevaux sont même pas capables de faire ce transfert de poids vers l'arrière dans leur transition descendante par exemple, à pied, et à ce moment-là, il y a vraiment peu de chances pour qu'ils soient capables de le faire à cheval. Donc, l'objet de cet épisode, c'est vraiment de te ramener au fait que peut-être que si ton cheval est dans la fuite permanente, dans le travail, que ce soit à pied ou à cheval ou les deux, peut-être que c'est parce que musculairement, il a besoin de renforcer toute cette chaîne de muscles du soutien qui lui permettent de porter son centre de gravité, de monter son garrot et donc de porter sa propre cage thoracique, mais aussi, quand tu es toi à cheval, de te porter toi. Et donc, avec certains couples cavaliers-chevaux, pour améliorer la confiance que le cheval a en lui-même, même parfois, que le cheval a en l'humain et que l'humain a en le cheval, on travaille sur ces 3 aspects que sont d'abord les émotions du cavalier, évidemment, parce que si le cavalier est sans arrêt en train de se faire si le cerveau du cavalier est sans arrêt en train de créer des scénarios catastrophes, c'est compliqué de gagner en confiance. Mais du coup, on travaille cet aspect-là, plutôt émotionnel du cavalier. On travaille l'aspect émotionnel et communication
avec le cheval pour être sûr d'avoir des codes clairs et précis, que le cheval ne se pose pas de questions et que le cavalier ne se pose pas de questions, qu'il soit sûr et certain que peu importe ce qui arrive, dans toutes les situations, il est capable d'arrêter les pieds de son cheval. Ça, c'est super important aussi. Mais avec certains couples cheval-cavalier, on commence par remuscler le cheval. Remuscler, on pourrait dire le dos du cheval, mais en fait le cheval dans sa globalité, pour qu'il soit capable lui-même de s'auto-porter. Parfois, le fait de remuscler les chevaux simplement amène même déjà beaucoup de confiance du cheval en lui-même et améliore grandement la situation. Mais en plus, muscler le dos du cheval, donc les muscles du soutien principalement, mais en gros le cheval dans sa globalité, amène aussi une sensation très différente quand le cavalier est à cheval. Et le cavalier à cheval a beaucoup plus l'impression que son cheval est capable de le porter, et donc à meilleur équilibre, et parfois il trébuche moins même, et donc tout ça fait que la confiance revient pour le cavalier dans le cheval, mais du coup pour le cheval dans le cavalier, et pour le cheval dans le cheval. Donc c'est vraiment hyper intéressant, et ça me tenait à cœur de vous partager ça sur cet épisode de podcast ici, c'est à quel point la musculature du cheval peut avoir un impact sur la confiance dans le couple cheval-cavalier. Et je trouve que c'est grandement sous-estimé. Et de mon point de vue aujourd'hui, on devrait / pourrait en parler beaucoup plus. C'est pour ça que je commence à en parler via cet épisode de podcast. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, et pour me dire ça, tu es la bienvenue pour laisser un commentaire sur cet épisode ou me laisser un commentaire directement sur mes réseaux sociaux, me contacter en message privé sur mes réseaux sociaux pour me parler de ce sujet-là, parce que vraiment ça me tient à cœur de savoir ce que vous en pensez, si ce que je vous dis vous semble logique ou complètement illogique, et si vous pensez que ça peut s'appliquer à votre propre cas avec votre cheval. Donc, si cet épisode t'a plu ou si tu as envie d'y réagir, tu es évidemment la bienvenue pour laisser un commentaire directement sur l'épisode sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux aussi y laisser 5 étoiles. Et si tu veux être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, je te laisse t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!